Faire de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si le Bitcoin touche ce niveau, j'hypothèque la baraque, je prends un crédit, je fais all-in. Les gars, on va reparler de ça ce matin parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré le niveau de retracement maximal du BTC. Je vais vous montrer aussi un truc de ouf à court terme que j'ai vu en préparant la vidéo. Franchement, c'est incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc pareil. On va parler de TAO et de tout le FUD qu'il y a autour, les triangles de compression. Bref, une matinale qui va être super cool. J'espère que vous passez un bon dimanche matin avec un BTC ce matin qui est à 0,4%. On est à 70 278 dollars, 228, pardon. On a repris donc c'est 70 000. On a Ether qui est un peu plus fort sur ce rebond, 3,3%. C'est normal, il était sur des gros supports. Donc ça m'étonne pas qu'il nous fasse un joli rebond ce matin. On attend aussi qu'il prend un joli 3%, Uni 4,8%. Ça retrace du côté d'ICP et APT. Pareil pour Atom qui perd quasiment 3%. On a MNT qui prend un joli 3% ce matin. On a PP qui est en forme qui prend un joli 10%. TAO qui reprend 3%. FED 6% ce matin. Dans le bas du tableau, c'est Calmos. Allez, on a quand même Gala qui prend un petit 3%. Et Floki qui prend 6%. Mais je vais déjà trop loin. Les gars, du côté du weekly, du BTC. Pourquoi le weekly? Parce qu'on va avoir la clôture de bougie ce soir. Avant d'avoir la clôture monthly demain. Bien évidemment, ce sera très important. Enfin, elle est ce soir, la clôture monthly, et on en parlera demain. Et regardez du côté du RSI, on fait pas encore un nouveau plus haut du côté du RSI weekly, mais c'est très intéressant ce qu'on fait. On voit qu'on n'est pas du tout en tendance. Donc les gars, quel est ce point maximal si jamais je fais all-in sur le BTC? Eh ben tout simplement, je vous l'ai dit dans certaines vidéos, quand on est en bull run, on va jamais ou rarement chercher en dessous des 0,382 de tout le mouvement. Donc j'ai pris les 15 500 dollars, je suis monté aux 74 000. Et regardez, les 0,382, ça nous amène vers les 50 000 dollars. Vous avez le petit carré jaune et je peux vous dire que si jamais un jour on retombe sur ce niveau, bah là franchement je vais vraiment faire un gros all-in parce que ce sera des niveaux très importants. Ils serviront d'ailleurs peut-être pour enfin toute cette zone là, c'est pour ça que j'ai gardé cette raie rouge, ça servira peut-être pour le prochain bear market. Tout simplement, puisque on aura tout simplement beaucoup de supports qui pourront être très intéressants. Donc vous le savez, à court terme, moi je pense que si jamais on a un gros retracement, on n'ira jamais en dessous des 58 000 dollars. Je pense que c'est cette grosse zone qui fera office de support. Bien entendu, l'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, sur ces 58 000, on a la Tenkan. Du côté du daily du BTC. Rien de très intéressant, sauf que quand même on est en train de continuer de marteler ce support des 69 000 dollars et comme je vous le disais, hein, là pour l'instant on est en train de faire un joli pullback sur l'ancienne ATH, donc c'est pour moi assez boule-boule, hein. Pour le coup on pourrait repartir fort. Ce qui m'embête c'est évidemment les fundings qui sont encore très positifs. Pourquoi aussi j'ai été très positif, vous le verrez quand on parlera TAO, notamment sur un petit trade que j'ai pris hier. Bah, tout simplement, c'est parce que du côté des contrats futurs, hier on avait clôturé à 71 500 dollars et regardez, ce matin on est encore à 70 200, donc le delta il est quand même assez énorme. Ça valait le coup de prendre quelque chose, de rentrer dessus. C'est pour ça que hier, toutes les corrections et que quand je commençais à avoir des zones de retournement, je me suis amusé à le jouer. Bien entendu, ça marche pas à tous les coups, puisque regardez, le petit gap CME de la semaine dernière, on l'a toujours pas comblé. Je vous montre ETH-BTC, puisque vu qu'on a un joli rebond ce matin, c'est intéressant d'aller jeter un œil. On va aller voir ça. Hop, bah pour l'instant, en weekly, ça fait quasiment rien. On va passer en daily. Voir ce que ça donne. Ouais, on voit le rebond. D'ailleurs, c'est très intéressant. On avait une petite div du côté du daily sur ETH face à BTC. Vous voyez, on a fait... non, c'est pas du tout c'est une divergence cachée pour le coup. Très puissante. C'est encore plus puissant, mais vous voyez, on était sur des grosses zones de support, donc c'était normal que ETH reprenne un peu de couleur. Le truc de ouf, les gars, franchement, c'est dingue. C'est du côté de la heatmap, ce matin, je regarde ça, je me dis, mais putain, mais c'est complètement barjot, regardez-moi ça, comme c'est jaune, regardez toutes les liquidations qu'il y a. Là, à mon avis, on va se faire un short quiz d'anthologie qui nous amène justement, qui va aller au moins combler, enfin, aller récupérer la clôture des contrats futurs de vendredi soir. Regardez-moi comment c'est ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de tel cluster. C'est juste magnifique. Alors évidemment, il pourrait y avoir un petit scénario où on vient nettoyer le bas et on remonte dans la foulée, mais là c'est quand même assez barjot. Et d'ailleurs, quand on se passe en weekly du côté de cet indicateur, on voit toujours ce cluster qui est au-dessus des 72 000, dollars pour le coup. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, c'est que c'est quand même pas mal tapissé aussi au nord. Du côté des fundings, c'est ça qui est vraiment très pénible, c'est qu'ils sont encore, pour ma part, je trouve un peu trop élevés.
Donc ça, c'est un peu pénible, mais après, on peut rester pendant très longtemps avec des footings élevés et pour autant faire quand même et continuer à la hausse. D'ailleurs, il faudra voir les liquidations. Je pense que le short squeeze, il arrive malgré ces footings que je voulais vous montrer hier. Je vous le partageais d'ailleurs du côté du Twitter. On va bien évidemment reparler de TAO comme je vous le disais. Mais du côté du Twitter, je vous partageais ce joli triangle de compression qui était en train de se former, qui est plutôt magnifique, hein. Regardez-moi ça, c'était très très beau. Et regardez, hop, et dans la foulée, il a continué à jouer son jump. On a fait un retest du plus bas et là, on est venu le breaker à la hausse. Alors souvent, il y a des fake out, mais là, pour le coup, à mon avis, il va être clair, net et précis. On a ça tous les week-ends. Et vous connaissez ma target minimum 71 500 dollars pour le coup. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le MACD, je pense qu'il va pas tarder à croiser. Donc pas mal de petits trucs hein, ce matin qui sont très intéressants. Les gars, vous me demandez souvent comment donner de la force, etc. Bien entendu, vous avez les liens en commentaire pour BitGet, BingX et Mexe. Si jamais vous avez des comptes du côté de TikTok qui recommence à prendre du poil de la bête, si vous avez des comptes du côté de Shred, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Hein. C'est comme ça aussi que vous me donnez de la force. Il suffit de vous abonner sur les différents comptes, pareil pour Twitter. Et ça, ça me fait toujours plaisir. Et puis vous avez le Telegram, mais ça, j'ai même pas envie d'en faire la pub parce que c'est un espace pour vous et pour nous où on s'amuse bien, où on parle de beaucoup de choses. Vous pouvez venir aussi. TAO, les gars, il faut qu'on parle de TAO tout simplement parce que hier, il y a eu beaucoup de FUD. Où est-ce qu'il est mon Twitter, il y a eu beaucoup de FUD du côté de TAO. Et puis, bah, les gars, moi, ce que je vous disais, c'était ici. Du coup, dès que ça corrige, il y a tout le monde qui commence à dire c'est de la merde. Alors, j'ai retrouvé le thread là, du mec qui disait des trucs. Attention, il a fait une analyse fondamentale. Franchement, les mecs qui font des recherches comme ça, même si c'est du FUD, bravo à lui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun projet qui est parfait, que le marché il peut pas monter tout droit, que dès que ça corrige, bien évidemment, c'est que les projets commencent à être pourris, etc. Mais franchement, moi, si j'avais pas été dans Tao, et c'est pas le cas, mais pour le coup, j'ai joué comme si j'avais pas été dedans, moi, j'aurais été très content, hein, parce que pour retaper les 0,38,2, je peux vous dire qu'il faut un petit peu de FUD, hein, sinon on n'y retourne pas. Et donc, si j'avais pas été dans le train, ça aurait été un excellent moment. Là, on commençait à avoir, là, ça y est, on a touché les 0,38,2. Ici, vous aviez une diff qui commençait à se former. Vous voyez, sur le RSI, ici, on n'avait pas fait un plus bas. Et pour autant, on avait fait un plus bas sur le cours et ça commençait à remonter. Et on était sur les fameux 0,38,2. Et je vous disais que bien entendu, je l'ai joué. Donc j'ai été rentré vers les 480. J'ai mis mon petit stop ABE, donc FEI, frais d'agence, frais d'exchange inclus. Donc je vous disais que j'étais donc je pouvais pas être pris. Enfin si j'étais pris, j'étais quand même en positif, j'avais rien perdu. Et ce matin, grosse bonne nouvelle, le réveil qui fait plaisir. Plus 200%, vous voyez, c'est une position à 4000 dollars. Pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Et donc, je vous disais, bah, moi, quand je vois ça, les gars, du FUD, des gens qui commencent à critiquer, à dire n'importe quoi et des divergences juste après le nettoyage sur 0,38,2, c'était trop magnifique et trop magique. Je suis dedans. Les gars, passez un très très bon dimanche. N'oubliez pas, pour me faire plaisir, vous savez comment le faire aujourd'hui, les liens et d'aller me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve demain. Comme d'hab, grosse vidéo demain, puisqu'il y aura la clôture monthly. Ciao!